Et la dernière, ça va être, je pense, on va faire Thaïs. Est-ce que c'est la prochaine ou pas, Thaïs? Donc du coup, on va quand même faire Thaïs parce qu'il est quand même assez tard. On va finir par Thaïs qui vient de sortir une vidéo. Elles sont partout. Dans ta gueule. Elles sont partout dans nos campagnes. Du coup, Thaïs qui vient de sortir une vidéo il y a 2 jours là, et je suis fatiguée. Le titre c'est Pourquoi tout le monde déteste les girl boss, même les femmes. En fait, elle est montée dans le train où en fait le truc de girl boss, en fait, ça se rapprochait surtout encore de l'injonction à des femmes de toujours surperformer des trucs en permanence, quoi. Mais elle a pas compris que c'est pas le truc de les femmes détestent les girl boss. C'est que ce soit une injonction à être une girl boss qui n'est pas aimée. Bref. Et bonne nuit, KO. Bonne nuit à toi. Oh, putain. Allez, ça fait 12 minutes, on le tank. Dans des séries comme The Bold Type ou Scandale, où les héroïnes féminines jonglent entre pouvoir et glamour, jusqu'aux campagnes publicitaires de grandes marques comme Dove ou L'Oréal qui glorifient la femme accomplie, indépendante et parfaite. Même les stars hollywoodiennes comme Reese. Les girl boss, ça fait ultra péante et moralisatrice, et que les gens détestent ces gens. Non, mais surtout que c'est encore une injonction, en plus de devoir tout gérer dans sa vie, il faut en plus que tu surperformes, je veux dire, dans ton taf, que c'est même plus de l'indépendance à ce stade, c'est juste, tu dois tout performer absolument, quoi. Bref. Witherspoon ou Beyoncé Les femmes détestent surtout Thaïs, mais faut pas le dire. Se font les porte-voix de cette idéologie dans leur interview ou leur entreprise. Tout autour de nous, la girl... Mais en plus, elles sont pas plus appréciées en fait que surtout que les boss tout court entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont genre grande carrière, machin et tout. Normalement, c'est pas des gens qui ont réussi au mérite, et c'est souvent des coups, enfin c'est beaucoup de la chance, beaucoup de là où tu es né et de comment ça s'est passé pour toi, quoi. Mais bref, c'est le mythe de la réussite surtout qui est décrit. Le boss est célébré comme une figure héroïque. Mais cette glorification cache une vérité bien plus sombre. Vous avez déjà remarqué qu'on adore célébrer les girl boss, mais qu'au fond, personne ne les aime vraiment. Ni les hommes, ni même les femmes. Mais pourquoi au juste? Vous êtes déjà tombé comme moi sur ces pubs qui semblent lire dans vos pensées, du genre, vous cherchez un cadeau de Noël, et là, paf, chaque site vous bombarde avec... Non, elle va encore nous faire de la pub là, c'est ça, c'est Kalos? Non, c'est Surfshark cette fois? Attends, il y a Surfshark VPN qui a fait une collab avec Thaïs. Eh ben putain, on saura chez qui ne pas aller, hein, s'il y a besoin d'un VPN en tout cas. Allez, hein. Le sujet, définissons ce qu'est une girl boss. Le terme a émergé pour désigner une femme ambitieuse, compétente et souvent présentée comme une héroïne moderne dans un monde de pouvoir dominé par les hommes. Elle est souriante, elle porte un costume mais elle ne se laisse pas marcher dessus par les hommes. Bah sympa mais réel. Les girl boss ont même eu droit à leur candidate pour la présidentielle, Hillary Clinton et Kamala Harris. Mais force est de constater que face à l'empereur Donald Ier, elles n'ont pas fait le poids. Bref, popularisée par des livres comme Girl Boss de Mais pourtant on est bien d'accord, Thaïs c'est un peu une girl boss, non? Uzo, la girl boss incarne la réussite féminine dans le monde des affaires ou de la gestion. Elle est vue comme un mélange improbable de féminité et de talent pour la compétition. Non, parce que même si c'est pas une réussite remarquable du fait que tu surfes sur la misère débile des incels, un peu la boss des incels, quoi, non? Économique, mais avec un joli sourire. La girl boss est donc une sorte de super-héroïne du capitalisme inclusif, ambitieuse, Pas forcément inclusif, ça veut dire girl boss, hein, c'est pas... Il y a jamais un moment, la définition, ça a été... charismatique, bosseuse, acharnée, elle a tout pour plaire. Le leadership d'un Steve Jobs, la douceur d'une psychologue, et bien sûr, une garde-robe impeccable. En gros, c'est le fantasme parfait. Mais ce fantasme ne s'arrête pas là. Elle incarne aussi une version idéalisée de la féminité moderne, indépendante mais toujours accessible, puissante mais jamais menaçante. Mais voilà, ce fantasme est totalement irréaliste. Demander à une femme d'écraser ses concurrents tout en douceur d'une pierre, on n'a jamais vu des psys. restant douce et collaborative, c'est comme demander à un requin d'être vegan. C'est juste absurde. Et c'est ça le problème de la girl boss. Elle est censée incarner tout. Normal, ça m'énerve déjà. Oui, c'est normal, t'inquiète, c'est les premiers effets. Et son contraire. Forcément. Après, on va passer à l'acceptation, t'inquiète. Ça ne marche pas. Ajoutez à cela les attentes sociétales, réussir sans jamais montrer de faiblesse, tout en restant une figure d'inspiration pour les autres femmes, c'est tout simplement intenable. D'ailleurs, pour le voir, il suffit de regarder les girl boss dans la réalité. Et là, c'est hilarant. Prenez par exemple Sheryl Sandberg, la milliardaire et ancienne numéro 2 de Facebook. Dans son best-seller Lean In, elle encourage les femmes à oser prendre leur place et à... Bah, c'est ça, c'est que jusque-là, ce qu'elle dit, oui,
C'est ce qui est, entre guillemets, déjà décrié, en fait. Merci Thaïs, on t'a pas attendu, hein. Mais elle va pas l'utiliser de la façon dont on pense, c'est toujours ça le plus... Travailler dur pour réussir en se débarrassant des méchants stéréotypes machistes. Pourtant, elle a publiquement soutenu son mentor Larry Summers, économiste et ancien président de Harvard, quand il a été critiqué pour avoir déclaré que si les femmes étaient moins représentées dans les grands postes de CEO, c'est parce qu'il y avait moins de femmes à un très haut QI comparé aux hommes. Oui, bah c'est que c'est une connasse alors. Enfin, tu peux être une girl boss et être une connasse, hein. Je veux dire, c'est pas antinomique encore une fois. Hein. C'est comme être autiste et être un connard, il y a qu'à voir Musk. Hein. C'est... Ça, c'est de l'équilibrisme. Autre exemple. La série The Bold Type, basée sur la vie de Johanna Cole. Ah bah oui, on va prendre soit une milliardaire, soit une série Netflix. C'est source mon gros cul. Ancienne rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan. Les héroïnes se battent pour leurs idéaux féministes, mais oui, tout que se les passe USA, dans un bien sûr. cadre glamour, où elles escaladent les échelons d'une entreprise qui reste une machine à profit, sans jamais avoir honte de gagner leur vie en revendant la propagande débile des magazines féminins à leur public. L'ironie atteint son apogée lorsqu'on voit ces figures se faire passer pour l'apogée de la gauche moderne, tout en jouant le jeu du capitalisme. Quelle gauche moderne? Je comprends pas. En fait, je comprends pas. C'est-à-dire la gauche moderne, parce que c'est des femmes qui travaillent et qui ont... un bon salaire, c'est la gauche moderne. C'est quand même bizarre, Thaïs. Avec une ferveur sans faille. Elle vend un rêve. Surtout connard. Enfin, il n'y a pas besoin de Kojak pour constater que c'est un connard, mais bref, même si... Enfin, des connards autistes, ça existe comme des girl boss. Des girl boss connasses, putain, je commence fatigué. Tout en participant activement aux mécanismes qu'elle dénonce. L'ironie est savoureuse, mais aussi révélatrice. La girl boss est donc féministe, progressiste et de gauche. Mais en fait, c'est pas un paradoxe, c'est que tu es obligé de subir le capitalisme, en fait. Quand même t'es progressiste, t'es obligé de le subir, là. Un état de fait actuel, en fait. C'est le paradoxe, c'est même pas un paradoxe, c'est un état de fait. Tout en se battant 16 heures par jour pour devenir CEO. Grosse contradiction. Mais peut-être que c'est le rêve profond des femmes, aussi contradictoire soit-il. Peut-être que les femmes du quotidien admirent les girl boss et qu'elles les soutiennent dans le silence imposé par le patriarcat. Et ben... Bah non, mais c'est bien pour elles si elles réussissent. Mais en fait, je comprends pas. Bah, c'est-à-dire t'y rattacher complètement, Luffy. C'est ça que je comprends pas. Tu as besoin de vivre, c'est un être humain aussi, tu composes avec la société dans laquelle tu vis. Donc de fait, tu participes aussi au capitalisme, bien sûr, parce que tu es obligé, quoi que tu fasses, que tu veuilles te nourrir, que tu veuilles te loger, que tu veuilles t'habiller, que tu veuilles faire n'importe quoi, en fait, dans la saucisse, tu subis le capitalisme. À moins d'aller habiter dans la forêt, et quand bien même la forêt, il faudra que tu payes des taxes sur le terrain que t'habites, enfin, tu vois ce que je veux dire. Quoi que tu fasses, de toute façon, qu'importe ton mode de pensée, tu le subis. c'est ça, tu peux... Dans l'état actuel des choses, c'est impossible de faire autrement, qu'importe tes idées, tu le subis. Mais c'est pas parce que tu le subis, par contre, que tu dois l'accepter, le tolérer. Enfin, tu dois le tolérer, que ça reste comme ça, comme un état de fait. C'est surtout ça, quoi. C'est raté. Même les femmes n'en veulent pas. Une étude Bloomberg révèle que... On n'a pas toujours été avec un fonctionnement capitaliste. Lorsqu'elles doivent choisir leur boss, les femmes préfèrent un homme. Bah pourquoi? Tout simplement parce que les girl boss sont perçues comme plus critiques et moins à l'écoute. Et ce ne sont pas que des employés hommes qui disent ça, ce sont les femmes aussi. D'ailleurs... Mais les boss aussi, alors, enfin, c'est la même chose. Que ce soit homme ou femme, quand t'as un certain niveau de carrière, je veux dire, c'est... oui, tu peux avoir l'air plus froid, moins disponible dans ton entreprise. Enfin, c'est un peu le truc des managers, quoi, en fait, hein. Je vois pas le rapport avec le fait que ce soit des femmes qui réussissent, là, bon, bref. Selon une étude qui date de 2016, la satisfaction masculine est inchangée quand ils travaillent pour une boss, alors que la satisfaction des femmes décroît. Alors peut-être qu'il faudrait se poser la question de pourquoi ça décroît. Et on parlait d'harcèlement sexuel tout à l'heure, mais ça se passe aussi au travail, je sais pas. Peut-être que les femmes auraient inconsciemment intégré la misogynie du patriarcat. Difficile à croire quand même les hommes, c'est-à-dire les petits soldats du patriarcat, supportent plus facilement une boss que les femmes. Mais peut-être parce qu'on est peut-être moins des connasses par contre, mais ça c'est possible en vrai. Non, enfin, qu'on met peut-être moins des mains au cul à la machine à café, je sais pas. On a toujours été détruit, tout ce qui dévie du capitalisme, bizarrement, oui. Alors c'est pas une attaque sur le physique, mais une vraie question, c'est moi ou elle a des bonnes joues par rapport à avant? Moi, je sais pas, ça les va pas plus mal, hein. Elle est mignonne, Thaïs, c'est pas le souci. C'est pensé qu'il la rende laide, hein, mais je sais pas. Imagine, tu n'oserais pas quand même, Thaïs, avoir des bonnes joues, quand même. S'il n'y avait qu'une seule girl boss à connaître, c'est celle-ci, Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos. Elle est un exemple frappant de la faillite du mythe de la girl boss. Theranos promettait de Elle parle à chaque fois de cas très spécifiques pour dire, en gros, toutes les femmes qui réussissent à avoir une bonne carrière sont vouées à l'échec. Ou sont des menteuses comme la meuf dont elle va parler.
Thaïs est enceinte. révolutionner les Pas en mariage, enfin, qu'est-ce que tu dis? tests sanguins avec une technologie capable de réaliser des Si Thaïs est enceinte, elle va nous faire un revirement à Virginie Vota dans quelques années, quoi. Ouais, l'aide. diagnostics complexes à partir d'une seule goutte de sang. Les médias se sont C'est-à-dire que certains se prétendent progressistes, ne le sont pas et font du capitalisme, en fait. Greenwashing, par exemple, ou autre truc fait par les grandes entreprises, plus pour avoir des points et vendre que par conscience du sujet. C'est-à-dire, parce que je comprends pas trop en fait où tu veux en venir. Ceux qui prétendent faire du progressisme, oui, tu peux avoir du greenwashing, tu peux avoir du pinkwashing, tu peux avoir un tas de choses. Disney fait du pinkwashing, par exemple. Oui. Mais là, on parle de pas des grosses entreprises. On parle d'individus. pressés de la présenter comme une visionnaire, la comparant à Steve Jobs. Elle a été invitée à des conférences prestigieuses comme TEDx, apparaissant même sur des couvertures de magazines comme Forbes et Fortune. À son apogée, Theranos était évalué à 9 milliards de dollars et Holmes, alors âgé de 30 ans, était la plus jeune milliardaire autodidacte au monde. Cependant, derrière cette façade brillante se cachait une vaste fraude. Les tests de... Et combien d'hommes ont fait des fraudes tout autant spectaculaires, ou font de l'évasion fiscale, ou sont encore nominés dans des événements de type Oscar, hein, ou par chez nous, alors qu'ils ont des vices bien dégueux, c'est des prédateurs en puissance ou des escrocs. Il y en a beaucoup, hein. Il y en avait un qui était ultra connu aussi, il y a eu des films dessus. Je veux dire, là, le truc, en plus, et ça en a beaucoup parlé, parce que pour une fois, c'est une femme qui fait une énorme fraude. Donc faut bien en parler et rabâcher tout le monde avec ça. Oui, l'histoire, elle est un peu spectaculaire, ouais. Mais il y en a qui ont fait des dingueries, mais bien plus spectaculaires, hein. Theranos était non seulement imprécis, mais les patients recevaient souvent des diagnostics erronés car la technologie était globalement inexistante malgré les mensonges répétés de la CEO et de son bras droit. En 2018, Holmes a été inculpé pour fraude massive et l'entreprise a fait faillite. Elle a été condamnée à une peine de 11 ans de prison qu'elle devrait commencer à purger prochainement. Son ascension fulgurante et sa chute spectaculaire illustrent comment le système est prêt à célébrer des success stories sans examiner leur viabilité. Mais c'est valable pour les hommes, et c'est d'autant plus valable pour les hommes d'habitude, hein. C'est que là, pour une fois, c'était une femme qui a été vachement encensée, et il se trouvait que comme beaucoup d'hommes qui sont dans ces milieux-là, qui se font de la thune en vendant de la merde, en plus aux US, hein, je veux dire, au niveau des contrôles et des réglementations, c'est pas trop ça. Le nombre de mecs qui se foutent de la gueule de tout le monde et qui se font des milliards sur le dos des autres, ça va. Ils font pas forcément de la prison, ceux-là, en plus, hein. Ils le font tous, et en plus, le truc, c'est que, étant une meuf qui fait ce genre de truc, je pense qu'elle avait d'autant plus de gens qui stalkaient ce qu'elle faisait pour arriver à découvrir la fraude, hein, au bout d'un moment aussi. Pourquoi? Parce que ces récits font rêver, Après, c'est une dinguerie, quoi. Féminisme souriant, dominateur, et qui prouverait une bonne fois pour toutes que les femmes sont l'avenir de l'homme, même si cela implique de vendre une illusion au prix fort. Ce phénomène n'est pas nouveau. Les médias ont toujours eu tendance à construire des figures idéalisées, mais dans le cas des girl boss, c'est particulièrement cynique. Tout simplement parce qu'on valorise l'image plutôt que la substance. Ce n'est pas leur compétence réelle qui est mise en avant, mais leur capacité à incarner un symbole. Et ce symbole, c'est celui d'une femme qui réussit dans un monde d'hommes. Et justement, le problème de la girl boss, c'est que c'est le monstre de Frankenstein. Elle cherche à être une femme qui exprime sa face masculine tout en restant une vraie femme. Et le résultat n'est pas très beau à voir. Si vous avez déjà travaillé avec ou pour une girl boss, ah, c'est que tu n'as jamais travaillé alors, Thaïs, parce que tu fais peur en fait en disant des phrases comme ça, hein. Vous savez de quoi je vais parler. En fait, du coup, là, elle est en train d'induire que forcément toutes les femmes avec qui vous travaillez, qui sont d'un statut supérieur à vous dans votre boîte, vous pouvez déjà d'ores et déjà vous dire qu'elle est comme ça, quoi. Ah, t'es grave, hein, ma meuf. Vraiment, putain, t'es grave, hein. Mais pourquoi tout le monde a du mal avec ces girl boss? D'abord, elles essaient de surcompenser. Pour prouver qu'elles méritent leur poste, elles deviennent ultra strictes. Vous savez... Mais il y a une étude là-dessus, il y a des statistiques, ou tu sors ça de ton cul, Thaïs, hein, vraiment, on se pose la question. Enfin, je veux dire, c'est le milieu des cadres, c'est un milieu d'enculé. Que tu sois une meuf ou un gars, tu finis par être un enculé, hein. Ou alors tu sais que tu l'es de base aussi, hein. Mais ouais, parce que tous les hommes à côté, vraiment, hein, tous les cadres, hein, tous les dirigeants, les hommes, tout ça, ils sont tellement c'est des agneaux, tu vois. Ils deviennent riches parce que ce sont des agneaux. C'est vraiment... et qui ne fraudent pas du tout. Ah. Vous savez, le genre de boss qui envoie des mails à 23h pour demander pourquoi un point n'est pas... Mais elle parle... Non, c'est même pas des Karen qu'elle parle. Elle parle des femmes, en fait, qui ont des statuts un peu supérieurs, tu vois, dans des entreprises. C'est vraiment... Elle stigmatise le fait que les femmes puissent réussir dans des entreprises pour leurs compétences. Et pas juste parce qu'elles sont des femmes parfaites aux yeux des hommes et des femmes qu'elles réussissent. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Alignées dans un PowerPoint. Ça crée une dynamique toxique qui éloigne plutôt que d'inspirer. Ensuite, elle voit souvent les autres femmes comme des rivales.
Mais c'est faux. Mais tu sors ça d'où, Thaïs, vraiment, en fait? Enfin, t'as jamais bossé de ta vie, en fait, hein, c'est ça le truc qu'il faut dire, hein. T'as jamais bossé de ta putain de vie pour imaginer ça. Mais après, en tant que pick-me, je pense qu'effectivement, c'est l'idée qu'elle se fait, parce qu'elle-même, elle déteste les femmes. Donc, bien sûr qu'elle imagine que dans une entreprise où une femme aurait un statut supérieur par rapport à d'autres hommes, elle s'imagine que si jamais, en plus de ça, il y a des femmes, ça va engendrer une rivalité, parce que sa vie, c'est la rivalité avec les autres femmes. Elle peut pas s'empêcher de les descendre, putain. C'est une dinguerie, quoi. Ah, mais tu sors ça de nulle part, quoi. Oh là là, trop grave. Hein. Surtout quand elles sont plus jeunes, un peu comme dans Le diable s'habille en Prada. Enfin, il y a une vraie Ah bah oui, hein, source, le diable s'habille en Prada. Vraiment, t'es pas intelligente, hein. Oh là là. déconnexion entre ce que représente la girl boss et la psychologie réelle des femmes. Beaucoup. Ah, la psychologie réelle des femmes que je ne vais pas vous expliquer ni sourcer. Hein, indice, mon cul. Préfèrent des environnements de travail plus collaboratifs et moins hiérarchiques. Sauf qu'à un moment, le rôle du boss, c'est de décider, quitte à froisser certains membres de l'équipe. Que la décision soit prise par quelqu'un en tailleur Hermès, peu importe. Ce qui est fascinant, c'est que le rejet des girl boss ne vient pas seulement des hommes. Les femmes elles-mêmes, qu'elles soient féministes ou non, rejettent cette figure pour des raisons bien différentes, mais tout aussi significatives. Commençons par les féministes. Pour beaucoup d'entre elles, la girl boss, c'est l'incarnation d'une arnaque idéologique. Ben oui, non, c'est même pas ça en fait, c'est que c'est trop fantasmé pour que ce soit une réalité. Je veux dire, le truc de dire, voilà, absolument que tu sois belle, effectivement, que tu portes des belles fringues, que tu sois féminine, tout en étant militante féministe, tout en ayant un bon salaire, enfin, bref, c'est une merde. Enfin, ce n'est pas un truc sain d'imaginer que c'est ça la vie parfaite dans tous les cas. Mais je comprends pas où elle veut en venir, en fait. C'est pas une honte, par contre, que des femmes réussissent dans leur carrière, hein, Thaïs. Hein. C'est juste de pas faire un fantasme de ce qui est représenté comme les girl boss sur Internet, dans des séries ou sur TikTok. Je sais pas. Non, mais c'est quand même fou. C'est la raison pour laquelle ces femmes surcompensent, c'est justement parce que ce sont des femmes et que leur réussite sera toujours remise en cause du fait que ce sont des femmes, parce que beaucoup se diront qu'elles sont arrivées à leur place à cause de leur sexe et non grâce à leurs compétences. Ouais, en plus, ouais. C'est trop grave. Ouais, elle a pas eu besoin de travail, ça c'est sûr. Vachement de la bouffonne de base. Prétend défendre la cause des femmes, mais en réalité, elle sert un système qu'elle dénonce, le capitalisme. Prenons l'exemple Oui, Thaïs de Sheryl Sandberg. Son livre Lénine a été salué comme un manifeste féministe moderne, encourageant les femmes à prendre leur place. Pourtant, son parcours est... Par qui? Enfin, c'est bien de dire ça a été salué par... Ça ne concerne que ceux qui ont fait ça, quand même. Intimement lié à Facebook, une entreprise accusée d'exploiter les données personnelles et de propager des discours toxiques. Mais c'est marrant, c'est dirigé par qui, Facebook, Thaïs? C'est un homme? Ouais. Quand même, c'est bizarre. Salut Xana. C'est Thaïs. Thaïs Descupon. Pointe cette contradiction flagrante. Comment peut-on prôner l'émancipation féminine tout en cautionnant les travers d'un système économique qui profite avant tout aux hommes? Pour elle, la girl boss ne représente pas un progrès, mais une diversion, une manière de détourner l'attention des véritables combats comme la réduction des inégalités économiques et sociales. Non, dans l'absolu, surtout, je pense qu'on s'en fout. En fait, il n'y a pas de lutte à être une girl boss, ça représente pas grand chose. Dire il faut absolument que les femmes ce soient des girl boss, ça, pas trop d'intérêt quoi. Enfin, qu'elles puissent réussir à la même hauteur que les hommes dans un monde qui effectivement est capitaliste. Oui, qu'elles aient les mêmes opportunités, oui, parce que le monde actuel est fait ainsi. Mais dans l'absolu, on va pas te dire que non, mais t'es pas une vraie femme féministe parce que tu n'es pas une girl boss. Non, ça a aucun intérêt quoi. Oh là là. Rien à voir, mais j'adore ta DA, merci. D'ailleurs, Sophia Amoruso, l'entrepreneur qui a créé le terme, a elle-même demandé dans un tweet en 2022 qu'on arrête d'employer ce terme sous les critiques des féministes plus radicales. Bon, ces féministes n'ont pas tort. Dans un système de concurrence économique... En fait, elle est d'accord avec les féministes du moment où il s'agit de critiquer quelque chose qui se rapproche aux femmes. En plus, c'est même pas une critique du des girl boss par rapport aux féministes. C'est de dire, c'est bon, il y a déjà assez d'injonctions. On va en plus se payer l'injonction absolument de devenir une girl boss, sinon t'es pas une vraie militante quoi. C'est bon, on va se calmer quoi. Il y a déjà assez de raisons de complexer dans la société quand t'es une meuf, tu vas pas non plus en plus devoir mettre le complexe de si tu n'es pas cadre, tu veux rien. Les hommes sont avantagés, ils ne tombent pas enceintes, ils ont plus de force physique et de le rapport. Résilience psychologique et leur personnalité. Plus de résilience psychologique, je suis pas sûre ça Thaïs. Là par contre, là il va vraiment falloir des sources. Hein. De la résilience psychologique ou moi tout ce qu'on voit, les vidéos qu'on voit là, en fait c'est que des mecs qui sont pas du tout, pas du tout en résilience psychologique. Hein. Et les mecs dans tes commentaires c'est pareil. Hein. Oh.
est beaucoup plus compétitive. J'ouvre une parenthèse pour dire que la différence entre ces féministes et moi, c'est que je considère que cette différence n'est pas forcément une mauvaise chose. Si les hommes... Comment on arrive en fait de la girl boss à résilience psy, différence physique et de l'utérus et d'un pénis, enfin je sais pas. sont les plus adaptés pour apporter du C'est quoi son camp? Extrême droite. progrès économique à toute la société, c'est une bonne chose, mais pour les féministes, ça ne suffit pas. Elles veulent que les femmes prennent leur place au sommet de la hiérarchie économique, mais sans avoir à passer par la compétition. Donc, Non, sans être discriminées. Parce que ce sont des femmes. C'est pas tant la compétition que le fait d'être discriminé d'entrée de jeu. Ou même une fois dans une boîte de ne pas avoir certaines choses juste parce que tu es une femme et que de facto tu vas te dire, ton patron il va te dire ah ouais mais elle peut tomber enceinte, ah ouais mais elle va avoir ses règles, ah ouais mais machin, et puis c'est une femme. Eh, c'est bon Thaïs, en fait t'arrêtes un peu tes conneries quoi. C'est pas qu'elles veulent pas jouer le jeu de la compétition, c'est que d'entrée de jeu t'as des bâtons dans les roues en fait, c'est quand même plus compliqué. Est-ce qu'au moins on peut s'accorder là-dessus? C'est que tu pars pas avec les mêmes chances quand même, qu'importe tes compétences. C'est t'as des a priori qui sont tellement ancrés que tu peux pas dire que quand tu reçois 50% de CV de meufs et 50% de CV de gars, tu vas forcément choisir sur les compétences, tu vas pas favoriser certains... Enfin, que les patrons, ils favorisent des CV de femmes parce que ce sont des femmes, alors qu'il y en a très clairement qui favorisent des CV d'hommes parce que ce sont des hommes et pas des femmes, justement. Enfin, c'est quand même assez... Va te faire foutre. elles se retrouvent à défendre le socialisme ou le communisme. Reconnaissons aux féministes de gauche qu'elles sont plus cohérentes que les féministes de droite. À l'opposé, les femmes non Ah bah ça... féministes rejettent la girl boss pour une raison très différente, elles y voient une tentative de les transformer en hommes. Mais pas du... Mais quoi? Mais elle a parlé avec qui pour repenser ça? Mais, enfin, elles sont avec nous dans cette salle, ces féministes-là? Je comprends pas, mais qu'est-ce qu'elle dit? La girl boss incarne un modèle où la réussite passe par la compétition, l'ambition sans limite et l'individualisme, des valeurs perçues comme traditionnellement masculines. Pourtant, la majorité des femmes ne sont pas intéressées par cette vision de la réussite. Prenons un exemple concret dans la culture populaire, Miranda Priestly dans Le diable s'habille en Prada. La source, encore une fois. Ce personnage, souvent considéré comme une caricature de la girl boss, est admiré pour son autorité et sa réussite, mais il est également détesté pour sa froideur et son inhumanité. Beaucoup de spectatrices voient en elle un avertissement. Est-ce vraiment ce à quoi nous aspirons? Une vie de pouvoir mais dépourvue de chaleur humaine et de véritable connexion? Dans une ancienne vidéo, j'avais parlé des 3 archétypes féminins, c'est-à-dire Ah oui, c'était vraiment très bête. des 3 types de personnalités qu'on retrouve dans le genre féminin. On dit que c'est juste un film. Je sais pas. L'opposition qui existe entre la girl boss et la majorité des femmes. La femme virile est tout entière consacrée à concurrencer les hommes. Non. En fait, partir du principe que juste on ne discrimine pas les femmes sur le marché de l'emploi parce que ce sont des femmes, c'est pas entrer en compétition avec des hommes, c'est avoir les mêmes chances et ne pas être discriminé sur une histoire de sexe. Parce que c'est possible que tu intègres ça dans ta putain de tête de teubé. Elle cherche le pouvoir plutôt que l'amour, la domination. Ah, parce qu'elles peuvent pas chercher le pouvoir et l'amour en plus, hein. C'est vraiment robot binaire, hein. Vraiment tableur Excel à la con. Par la revanche plutôt que la bonne entente. Elle est en général peu portée sur la séduction, à Ah oui, oui, et puis alors on les connaît bien, elles sont pas portées sur la séduction, hein. Non. laquelle elle préfère le combat. La maternité ne l'intéresse pas non plus. Oui, oui, c'est vraiment toutes les femmes vraiment qui cherchent à avoir une carrière et évoluer dans leur carrière, vraiment, mais tout ça, mais aucune n'en veut, hein. Ni l'amour, ni la séduction, ni les enfants, mais non, juste c'est la vengeance envers les hommes, c'est ça qu'elles veulent. Car elle considère que c'est un rôle de soumission à l'homme. Bref, la girl boss, tout le monde la déteste, mais surtout les femmes. Non, surtout toi, Thaïs, en fait. C'est laisser dire, je suis d'accord avec les féministes, je déteste les girl boss. Non, c'est juste qu'en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec les luttes féministes, en fait, Thaïs, c'est surtout ça. C'est pas, on dit pas, en fait, il faut pas être girl boss, c'est de la merde, c'est anti-féministe. Non, c'est essayer de vendre un rêve, en fait, qui fait que juste tu t'aliènes... Tu deviens juste, en fait, encore un peu plus un esclave, déjà, dans le truc qui te dit, il faut être comme ci, il faut être comme ça. C'est tout. C'est juste que ça n'a rien à faire dans une lutte féministe. Deux types de rejet montrent que la girl boss est coincée dans une double impasse. D'un côté, elle déçoit les féministes en défendant un système... Puis ça veut rien dire, je suis désolée, honnêtement, hein, girl boss, c'est comme la Dark Feminine Energy, hein, quelque part. Hein. Ça veut pas dire grand-chose, hein. C'est parce qu'une femme, elle réussit dans sa carrière et qu'elle a sous ses ordres des mecs, que c'est une girl boss. C'est quand même un stéréotype à la con bien cliché, sorti de séries de merde et de films de merde. Hein. Enfin, je sais pas... Elles veulent démanteler. De l'autre, elle effraie les femmes non féministes qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle de réussite imposé. Cette fracture explique en partie pourquoi le From Girl Boss Dream to Guacamole concept ne trouve finalement d'écho nulle part. Alors,
Pourquoi on nous vend cette idée? C'est simple, c'est utile au système. C'est une manière de dire, regardez, les femmes peuvent être PDG aussi, mais les chiffres ne suivent pas. Peu de femmes veulent vraiment ces postes extrêmes, et celles qui y arrivent... Non, c'est pas tant qu'elles veulent pas qu'elles ne peuvent pas. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Et dans les deux sens du terme, le mot pouvoir, Thaïs. Tu es un peu trop bête. On va partir du principe qu'on va pas te shame sur ton QI, mais quand même, ou ta mauvaise foi. Hein. Ça, on pourrait te shame dessus. Mais quand même... sont souvent des exceptions. Après oui, hein, tu peux être un homme et pas vouloir être PDG. Hein. Pas des règles. Mais plutôt que d'accepter ça, on accuse le patriarcat et on invente une girl boss qui coche toutes les cases du politiquement correct. C'est marrant parce qu'elle a conscience quand même que les femmes, elles ont quand même la grossesse et tout machin. Par contre, elle estime que ça ne joue aucun rôle dans le milieu de l'emploi, dans l'évolution de carrière. Ça n'a... Vraiment, la misogynie, je veux dire, d'antan déjà et présente encore actuellement n'a aucun rôle dedans. Le fait que les femmes puissent potentiellement avoir des enfants n'a aucun rôle à jouer dans le fait que des femmes ne se retrouvent pas à des postes plus hauts. Donc vraiment, mais rien du tout. Enfin, je veux dire, il y a vraiment aucun rapport de près ou de loin. Je sais pas. Le fait que c'était normal qu'on te pose la question si tu voulais avoir des enfants avant dans les années qui arrivent dans un entretien d'embauche, ça te met pas la puce à l'oreille. Hein. C'était il y a pas longtemps encore. Hein. Ah mais putain, ça me dégoûte. Vas-y. La girl boss n'est pas faite pour les femmes. Elle est faite pour certaines femmes qui veulent se hisser tout en haut du classement des grandes fortunes, mais qui ne veulent pas passer pour des traîtresses à la cause des femmes. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle dit? Ça permet de déculpabiliser celles qui revendiquent leur féminité et le girl power, même quand il faut annoncer le licenciement de toutes les femmes subalternes de l'entreprise. Où c'est qu'elle a vu ça, là? Enfin, sa vie, elle aussi, c'est une série Netflix dans sa tête. Hein. C'est ils écrivent des romans dans leur tête, c'est... Bref, c'est une béquille psychologique, c'est insupportable pour tout le monde et ça ne fait rien avancer. Le mythe de la girl boss doit disparaître. Il est temps de jouer carte sur table. Non, girl boss est un mythe parce que c'est un truc inventé, entre guillemets, une image de marque. Ça, on pourrait appeler ça presque du pinkwashing, hein, d'ailleurs, hein, je pense même du pinkwashing tout court. C'est quand même souvent, ça se rapproche un peu de milieux qui ont des choses à te vendre. Hein. Mais que les femmes puissent réussir au même titre que les hommes, ça, dans une société où on impose que ce soit le capitalisme, ça devrait être normal. Et Thaïs, elle devrait fermer sa gueule là-dessus. C'est pas une histoire de pas vouloir être compétitive, hein. C'est une histoire de le pouvoir. Bref. Soit on défend que le féminisme doit aller de pair avec une sorte de communisme, soit on ne défend ni l'un ni l'autre. Mais t'es un peu conne, non? Pourquoi je pose la question, putain? Libérons-nous de ce fantasme inutile et concentrons-nous sur l'essentiel, ce que veulent vraiment les membres des deux sexes. Chercher un compromis ils veulent la complémentarité. J'ai épuisé. Pour combiner l'instinct compétitif des hommes et le besoin de sécurité des femmes. C'est vraiment l'instinct de compétitivité des hommes et l'instinct de sécurité des femmes. Ouais, on est sur Terre 2, là. Ouais, putain. Bah, il y en a un, Luffy. Mais après, dans sa tête, en fait, c'est... En fait, l'étroitesse d'esprit de Thaïs fait que de toute façon, si elle se met à parler de féminisme, c'est forcément pour que ça aille dans son sens et pour qu'elle puisse éradiquer un peu plus les femmes qui pourraient avoir un peu de pouvoir dans la société. C'est tout. Pourquoi pas? Mais arrêtons de mettre en scène des personnages complètement fictifs de CEO, super maman, super manager, super féministe qui n'existent nulle part. Avant Si, ça peut. Si, bien sûr, ça peut. Ça te fait chier, mais ça peut. qu'on se quitte, Autant, on va pas se mentir, hein, mais ça peut. un dernier rappel, vos données valent de l'or, mais elles devraient surtout vous appartenir. Alors avec Surfshark, vous gardez le contrôle Surfshark, on vous emmerde. tout en débloquant un monde sans limite. Cliquez sur Surfshark. Surfshark, collabo. Collabo de Thaïs. Oh putain. Elle leur dit ça alors que c'est seuls exemples, c'est des choses fictives. Non mais c'est que ça. Hein. De toute façon, les mascus, les Thaïs et tous les autres mecs et tout qu'on voit, ou même les autres meufs, hein, c'est que basé sur de la fiction. Hein. Moi, je trouve ça effrayant. Et après, c'est les premiers à venir te parler du réel. C'est une folie, non? C'est quand même une folie. Moi, franchement, je suis au moins contente quand même. On sait pas si Virginie Vota pourrait virer TERF, tu vois, ou quoi, etc. C'est quand même le réel hein, qui lui a fait rappeler que certaines choses qu'on fantasme ne sont pas le réel. Et que quand on se base sur des fictions ou d'une vie fantasmée qu'on aimerait avoir parce qu'on se fait une idée peut-être quand on est petite fille, parce qu'on a trop regardé Disney, ce qui n'est pas une critique, hein, mais je veux dire, après, quand tu te rends compte quand même certaines choses. Mais elle se rend pas compte. Ces gens se rendent pas compte que c'est le réel parce que je me dis au bout d'un moment quand même tu réalises que c'est pas ça. Tu peux pas être dans le déni toute ta vie non plus. Oh là là. Les placements de produits ça me dérange pas beaucoup plus que les morus qui les suivent plus qu'après un cancel, j'imagine. Ouais, après bon, il pourrait je veux dire Thaïs c'est pas bien compliqué quand t'as fait partie de Génération Identitaire et que tu fais des vidéos comme ça toutes les semaines, c'est pas bien compliqué de voir quelle saloperie c'est hein. Donc bon, c'est pas tant les placements de produits que ce que ça veut dire quand même un peu de quand même hein.
Génération identitaire, hein. Génération identitaire. Voilà. C'est pas compliqué de savoir Thaïs. Hein. Tu as Thaïs Descuffon, t'as son Wikipédia, tu vois ce qu'elle fait, t'as compris. Hein. Après Thaïs, bon, elle a quand même été la télé, dit des dingueries. En plus, oui, aussi, oui. En plus de tout ça, quoi. Bon,